Salut, je commence à croire que les mercredis c'est des jours à la con. Voilà, c'est dit. Quand j'étais en cours, les mercredis c'était une des meilleures journées de la semaine, si pas la meilleure, parce qu'en vrai j'avais un petit peu de cours et un petit peu et pas mal de repos entre guillemets. Voilà. Et j'espérais même d'ailleurs quand j'étais en cours, j'espérais même d'ailleurs qu'un jour ils allaient se décider à donner que les mercredis mais toute la semaine. 7 jours sur 7, mais que des mercredis, que des journées beaucoup plus courtes. Tout ça pour dire que... Bon sang, voilà, allez. Voilà. Tout ça pour dire que les mercredis, c'est des journées globalement où je bosse pas beaucoup, dans le sens où je lave pas beaucoup de vitres, ce qui est quand même le truc qui me fait gagner de l'argent. Au final, les devis c'est bien, mais laver des vitres c'est quand même un peu mieux. Je viens d'ailleurs de penser à un truc, je vais essayer de contacter un commercial. Quand je travaillais en station essence, j'avais entendu une conversation un jour d'un mec qui expliquait qu'il était commercial. Enfin, il parlait au téléphone et il disait au mec au téléphone que oui, il n'y a pas de souci, il pouvait l'engager, que lui, dans tous les cas, il était commercial freelance. Et donc, je vais voir s'il n'y a pas moyen que je fasse ça en vrai, ça peut être sympa. Je vais essayer de creuser cette piste-là, je vais noter ça juste après. Parce que sinon je vais oublier. Voilà, je mets un bic dans ma poche, comme ça me permettra de me souvenir. Je peux paraître taré parfois. Je mets un bic dans ma poche, comme ça me permet de me souvenir dans quelques minutes qu'il faut que je fasse ça, qu'il faut que j'essaie de trouver un commercial freelance ou un ou plusieurs, peu importe, que je payerai, à qui je payerai une commission s'il me rapporte des clients. Enfin, un client de commission, enfin, voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. Je ne sais plus. Merde, j'ai oublié. Oui, les mercredis, c'est un petit peu des journées à la con. Je fais généralement beaucoup plus de devis que les autres jours. Et les vendredis aussi, c'est un petit peu comme ça, mais surtout les mercredis. Donc beaucoup plus de devis, moins de travail, donc moins de sous qui rentrent. C'est vraiment un petit peu de la merde les mercredis. Bon, après, les devis sont nécessaires pour bosser, tu vois. Mais franchement, c'est un petit peu de la merde. Que je réfléchisse à autre chose. Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Les mercredis, c'est de la merde. Les autres jours, c'est super. Là, je suis content d'avoir terminé la journée. J'ai terminé une prestation. J'ai une prestation d'ailleurs qui m'a pris le double du temps de ce que j'avais prévu. Voilà. Donc ouais. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Une fin de prestation, un devis, un deuxième devis, et puis une petite prestation. Mais quand je dis petite, c'est ultra petite, c'était une vitre. J'avais une vitre à laver, elle était inaccessible. Donc voilà, j'ai mis le prix de la vitre et puis j'ai mis les frais de déplacement qui étaient de 55 € au final. Et du coup, bah voilà, bon, c'était intéressant en soi. Voilà, le prix de la vitre était couvert et enfin le prix du déplacement était couvert, le prix du nettoyage de vitre aussi. Bon, le vitre forcément a pris plus que le prix que j'en demandais, mais avec le déplacement ça se compense. Et voilà. Et voilà, que dire de plus, je pense pas grand chose. Aujourd'hui c'est tout. Demain normalement c'est férié, mais je vais au matin faire un devis qui se terminera probablement sur une prestation le jour même. J'ai annoncé au client ce qui allait se passer. Donc en fait ce qui va se passer c'est que moi là-bas j'avais prévu d'être en congé. Et du coup j'ai clairement dit que voilà, je pouvais venir faire un devis. Et que sur le devis il y aurait un supplément. Donc je pense mettre 100 € de supplément. À part si c'est une grosse prestation, 200, mais sinon 100 € de prestation, 100 € de supplément. Et s'il accepte, voilà, il n'y a pas de souci. S'il refuse, ce sera un tout petit peu chiant parce que j'ai prévu d'y aller à 8h30. Et du coup, ça veut dire qu'il faut quand même que je me lève. Mais sinon, voilà. Donc demain, possiblement du boulot. Et si demain, je ne bosse pas, demain, ce sera un rapport d'inspection. Le rapport d'inspection, j'ai encore pas avancé dessus, c'est délirant ces jours-ci. J'ai de nouveau des soucis personnels à gérer un petit peu et voilà, ça m'a encore pris du temps. Encore aujourd'hui soir, je suis revenu chez moi 1 heure en retard.
Sauf que 1 heure en retard le soir, ça veut dire 30% de mon temps de mon temps libre qui est supprimé. Que dire de plus? Pas grand chose. Voilà, c'est tout. Donc demain, jeudi, possiblement boulot. Vendredi, samedi, boulot. Dimanche, je crois que j'ai rien de prévu. J'ai un doute, mais je crois que j'ai rien prévu dimanche. Et puis voilà. Ouais. Donc c'est un petit peu la déroulée de la semaine. Avec un petit peu de chance, j'aurai des devis dimanche, ce serait toujours ça le prix. Et voilà. J'ai plus d'autres devis de prévus, je crois, pour les prochaines semaines. Non, c'est confirmé. J'ai plus d'autres devis de prévus pour les prochaines semaines. Ce qui veut dire que c'est pas une bonne nouvelle. Parce que même si les devis prennent du temps et qu'ils sont pas tous acceptés, donc parfois c'est de la perte de temps, c'est grâce aux devis que j'ai du boulot. Aux devis et aux anciens clients, parce que ça il faut pas l'oublier quand même. Donc voilà. Pas grand chose à dire en soi. Ouais. Demain, peu importe ce qui se passe, je suis content. Parce que soit je bosse et du coup je me fais de l'argent, soit je n'ai pas de vitre à laver et à ce moment-là je peux avancer sur mon rapport d'inspection. Et si je sais le faire entièrement demain, ou au moins faire une première version demain entièrement, je pourrais avancer sur les bougies ou alors sur la protection, parce que ça y est, j'ai reçu la protection chez moi à appliquer sur des vitres, donc je vais tester ça et voir un petit peu ce que ça vaut, et si c'est validé, ça va me coûter une couille. En protection. Par contre, ce sera des revenus délirants en fait, parce que si je peux faire appliquer ça, disons qu'une application pour une maison de taille moyenne, ce serait peut-être 500 balles. Non, j'abuse peut-être un peu. 400 balles. Non, j'abuse complètement. 300 balles. Ouais, 300 balles. Non, 400. 400 parce qu'avec la main d'œuvre, ouais. Donc entre le coût et la main d'œuvre, enfin le coût du produit qui est cher en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai un doute, parce qu'il faut que je compte la main d'œuvre et le produit qui est cher. Cher à crever d'ailleurs, mon Dieu. Ils doivent se faire des couilles en or sur ce produit-là, à moins qu'il soit compliqué à faire, mais je sais pas. Du coup, ouais, entre le produit et l'application, ça devrait me coûter probablement 400 balles. Et à revendre ça, à mon avis, 800, 900, un truc comme ça. Donc, parce que ce serait pas délirant en fait, personne d'autre ne fait ça. Alors je fixe le prix que je veux. C'est Alex Hormozy qui en parle dans $100 Million Offer. Il explique le fait que en fait, si t'es le seul dans ta catégorie, tu fixes le prix que tu veux en fait. C'est pas beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Je vais tenter ça. Enfin, je vais essayer le produit, voir un petit peu ce que ça vaut, et si dans quelques mois ou même déjà dans quelques semaines j'arrive à voir la différence, bingo, je lance, et puis on verra bien. C'est tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Un petit peu dense quand même, surtout que j'ai réussi un coup. Je pensais que j'avais fait ça en beaucoup moins que 9 minutes. Donc voilà. Moi je te souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, peu importe. Il n'y a aucune vue sur mes vlogs en ce moment. C'est un peu déprimant. Je dois le dire, au début il y avait quand même quelques vues, 5, 6, 7, 8, 9 vues. Là il n'y a aucune vue, bon bah tant pis, peu importe. Je sais pas si les miniatures et que les titres sont pas bons, j'en sais rien. Mais honnêtement je m'en fous, je pense que le fait que lorsque j'arriverai à l'épisode 100, 200, 300, là ça sera différent. Le fait de voir le nombre d'épisodes qui ont été faits, je pense que ça rajoute une
de la social proof, de la preuve sociale, le fait de se dire ah bah en fait le mec il a fait ça pendant des mois, des années, c'est le ressenti que ça donne en fait. Et du coup bah, ça peut inciter à cliquer celui qui voit le titre en fait. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Je te laisse être, j'ai déjà dit, peu importe, on s'en fout. Ciao.